Suite de la partie 6, ce sera la partie 7, toujours sur le chapitre théorème de Thalès. On s'intéresse toujours au théorème réciproque de Thalès. Un premier exemple, c'est déjà traité dans la partie 6. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Comme vous voyez sur la figure, on a cette figure-là. Alors, les deux droites A, B et les deux droites EF, EB et FC sont 50 en A. On a la mesure AE est égale à 15, la mesure AF est égale à 18, la mesure AC est égale à 42, la mesure AB est égale à 35, et on veut montrer que les deux droites BC et EF sont parallèles. En pensant au théorème réciproque de Thalès, un premier travail à faire, c'est de chercher à comparer deux rapports. On choisit les deux rapports AE sur AB et AF sur AC. Calculons tout d'abord le AE sur AB. Puis on va calculer AF sur AC. Alors, sûr et certain, on va aboutir au même résultat parce que dans la question, on nous demande de montrer que les deux droites sont parallèles. Eh bien, on connaît à l'avance qu'on doit avoir même résultat pour l'un et pour l'autre, ce qui entraîne que les deux rapports vont être égaux. Le AE que je remplace par 15 et le AB que je dois remplacer par 35, il s'agit de 3 sur 7. En divisant le 15 et le 35 par le même nombre 5. Passons au rapport AF sur AC. Le AF, c'est 18. Et le AC, comme vous le voyez, c'est 42. Il est là sur la figure. Le 18 et le 42 sont tous les deux divisibles par 6. Quand on divise 18 par 6, on trouve le 3. Et quand on divise le 42 par 6, on trouve 7. Le 3 sur 7, il est bien égal à 3 sur 7. C'est-à-dire le rapport AE sur AB, il est bien égal à AF sur AC. Une fois qu'on arrive à avoir cette égalité, on ne va plus conclure directement que les deux droites sont parallèles. Non, il faut passer à parler des points alignés dans un même ordre que 3 autres points alignés. Les points, je cite, E, A, B et les points F, A, C sont dans le même ordre. À partir de tout cela, on note que d'après le théorème réciproque de Thalès, on a quoi? La droite BC, il est bien parallèle à la droite EF. C'est ce qu'on a cherché à bien démontrer. Voilà. Passons à un autre exemple, mais ce sera un exemple tout à fait différent des deux premiers. Observons cette figure que vous voyez ici. On a les deux droites BC et CN se coupent en A. La longueur AC égale 10. La longueur CN est égale à 15. La longueur AB égale 12. La longueur BM est égale à 20. On veut savoir si les deux droites BC et MN sont parallèles. Pour cela, partons à la comparaison de deux rapports. On choisit le AB sur AM à comparer avec AC sur AN, ou bien quelqu'un d'autre, il doit penser à comparer AM sur AB avec AN sur AC. Choisissons ces deux rapports-là. Le AM sur AB sur AM. Le AB, il est égal à 12. Et le AM, c'est AB plus BM, 12 plus 20, ça donne 32. Le 32 et le 12 sont tous les deux divisibles par 4. Quand on divise 12 par 4, on trouve le 3. Quand on divise le 32 par 4, on trouve le 8. Encore. AC, d'après les données, le AC il est égal à 10. Et la longueur AN, c'est AC plus CN. Le 10 et le 15, leur somme est égale à 25.
Le 10 sur 25, en simplifiant par 5 le numérateur et le dénominateur, on obtient 2 cinquièmes. Je peux noter que ici, on va avoir le dénominateur 40. Voilà, pour comparer, on doit les rendre au même dénominateur. On a multiplié le 5 par 8 pour avoir 40, le 5 fois 3 donc 15. On a multiplié le 5 par 8 pour avoir 40, je multiplie le 2 par 8, je trouve le 16. On a le 15 sur 40, il est bien différent de 16 sur 40. Alors, le rapport AB sur AN, il est bien différent de AC sur AN. Il faut qu'on arrive à un résultat de ce genre. Ne pas du tout parler de l'ordre des points. Ne pas du tout parler du théorème réciproque de Thalès. Il faut conclure directement que les deux droites ne sont pas parallèles. Donc, BC et MN ne sont pas parallèles. Voilà.